Comment ça va, Bernard? Très bien. Très bien. Le sixième sommeil, déjà, ça parle de sommeil. Oui. Vous êtes bon pour les titres, vous êtes vraiment bon. Non, c'est quoi l'histoire? L'histoire est fascinante. C'est l'histoire de quelqu'un qui apprend à dormir, mais surtout qui va apprendre à rêver et à pratiquer quelque chose qui est assez surprenant. C'est le rêve lucide, c'est-à-dire qu'on rentre à l'intérieur de son rêve et on décide du décor et de tout ce qui va se passer dans le rêve. Ironiquement, c'est le rêve de tout le monde aussi de pouvoir dire je vais m'endormir et je vais pouvoir rêver à ce que je veux. Oui, on se transforme en metteur en scène de son propre petit cinéma. Vous savez, toutes les nuits, on reçoit 5 petits films, c'est 5 rêves. Certains parmi nous arrivent à se rappeler du dernier, mais ces 5 petits films, en fait, c'est des cadeaux, c'est des messages, c'est ce qui nous permet après de réorganiser notre cerveau et de trouver des bonnes idées. Enfin, moi, j'utilise en tout cas mes rêves pour écrire. Et ça marche plutôt bien, puisque c'est votre 222e roman cette année, plus ou moins, que vous publiez. Et parlez-nous de là-dedans, vous avez introduit un concept qui est le rêve oniroramique. Le cinéma oniroramique, pardon. Alors, ça a l'air un peu délirant comme ça, mais je pense qu'on va y arriver un jour. Ça consiste à mettre des capteurs sur le cerveau et à transformer les signaux électriques qui émettent notre cerveau d'abord en forme, puis après en petits films. Donc à ce moment-là, il suffira de rêver et ça donnera le film en direct sans qu'on ait besoin de trouver des acteurs et sans qu'on ait besoin de trouver des décors. Donc ça sera le cinéma le moins cher qui puisse exister au monde. Ouais, et le plus bizarre aussi. Le plus bizarre, oui. Il faudra faire peut-être une censure sur ses propres rêves qu'on ne veut pas montrer. Ou... Oui, parce que moi, je viens de penser à quelques rêves que j'ai faits. Je fais ça, j'ai pas envie qu'on voit. Ça, j'ai pas envie qu'on voit. Ça, je préfère qu'on ne sache jamais. Ça, je sais pas pourquoi je portais une robe. Ça, il y a plein de questions. Il y aura écrit interdit au moins de 12 ans, interdit au moins de 14 ans. Oui. Ça sera réglé. Interdit. Je crois que ça va. On va s'arrêter là. C'est pourquoi avoir choisi le sommeil? Je sais que vous êtes toujours fasciné entre la philosophie et la science dans la plupart de vos thèmes. Pourquoi avoir choisi le sommeil cette fois-ci? Parce qu'on passe un tiers de notre vie à dormir. C'est-à-dire que si on est censé vivre 90 ans, on va passer 30 années à dormir. Et que je crois que ce n'est pas juste du temps perdu comme on branche son téléphone et on le recharge. Ce n'est pas juste se recharger. C'est aussi, se reconnecter à sa propre identité, à ce qu'on a de plus profond. Donc c'est un moment où tout d'un coup, en fait, on touche à sa propre essence. Donc ça me semble intéressant de le présenter comme une sorte de nouveau continent à découvrir, de le présenter non plus comme juste un temps perdu, mais au contraire un temps gagné. Et je pense réellement que dans le futur, on apprendra aux enfants à bien dormir et on apprendra peut-être à certains artistes à bien rêver pour pouvoir produire encore des choses encore plus dingues. Le sommeil pourrait remplacer la drogue, c'est ça que vous... Ça le remplace déjà. Ouais, c'est de la drogue gratuite et qui est non addictive, mais vous savez, si vous ne dormez pas, vous allez avoir des problèmes de santé et au bout d'un moment, vous allez devenir fou. Donc on a vraiment intérêt à dormir et à rêver. Juste un petit détail, cette émission est présentée en fin de soirée. Tout le monde a compris qu'il y a de la drogue quand on dorme. Restez jusqu'à la fin de l'émission quand même, s'il vous plaît. C'est pas bon pour notre... Mais c'est un challenge, c'est de faire un livre sur le sommeil qui ne fasse pas dormir complètement, en fait, qui tienne les gens un peu en haleine aussi.